la HEP s'est dotée de l'instance pour la promotion de l'égalité en 2014. Et depuis lors, on organise toutes sortes d'événements pour permettre une sensibilisation de la communauté HEP aux questions d'égalité. Merci d'être là pour cette visite dans une Lausanne féminine ou féministe à certains moments. Dans l'histoire lausannoise, que ce soit l'histoire culturelle, l'histoire politique, l'histoire philanthropique de Lausanne, on trouve énormément de femmes qui ont fait avancer l'histoire de la ville. On se trouve quand même ici, dans la rue Henning, comme disent les Lausannois. C'est Jenny Henning qui a légué une partie de sa fortune à la ville de Lausanne à la fin du 19e siècle. Alice Riva raconte son arrivée à Lausanne dans ce livre. La gare, parcourue de rails qui s'entrecroisaient, noua pas dans sa gueule immense. Des trains haletaient sur les voies derrière d'énormes locomotives noires, lançant des jets de fumée et de vapeur, en se plaignant et en gémissant comme de grosses bêtes en proie à des mots inconnus. Ce qui nous intéresse dans cet arrêt ici, c'est les deux maisons que vous voyez sous la cathédrale avec les volets ocre et les volets vert foncé. Dans ces maisons-là a été fondée l'école de la Source. C'est la première école d'infirmières laïques du monde, fondée par Valérie de Gasparin. À un certain moment de la balade, on a reçu la visite de deux témoins de l'histoire politique et culturelle de la ville de Lausanne. Il y avait Marie-Claude Jequier qui a été en fait la première chef du service de la culture de la ville de Lausanne. Et puis il y avait Yvette Yagui qui a été la première syndic et à ce jour encore la seule syndic femme de la ville de Lausanne. Après 40 ans de syndicature radicale, c'est une syndic socialiste qui est arrivé à l'hôtel de ville. Quand il a été question que je devienne chef de service de la culture, le syndic recevait des téléphones en lui disant « les femmes, ça suffit ». Il a fallu encore plusieurs années pour que d'autres femmes prennent également des postes de chef de service à la ville. Anne Cuneo a décidé d'écrire 6 romans qui auraient Marie Machiavelli comme personnage principal. Anne Cuneo raconte ce quartier du Flon dans les années 1990. Le quartier est un des plus intéressants de Lausanne. Il a été très populaire, accroché à la pente derrière la colline de Bourg, comme la misère s'accroche au dos des riches. Ce jardin de derrière-bourg, il doit son nom, vous l'avez compris, à sa position derrière le bourg. Germaine Martin, c'est une des premières photographes qui a vécu de son métier de photographe comme artiste photographe. C'était un bon moyen à la fois de réhabiliter des personnages, puis ensuite d'aller découvrir la ville de Lausanne autrement.